Et regardez ceci. La première fois qu'il est parlé du jour du Seigneur, c'est dans Ésaïe, dans l'Ancien Testament. Alors, les prophètes, lorsqu'ils parlaient du jour de l'Éternel, ils parlaient d'un temps, amen, vous voyez un peu, où le Seigneur descendrait pour agir directement dans les affaires humaines. Vous comprenez un peu ça? Le jour de l'homme cesse, le jour du Seigneur. Vous comprenez un peu ça? Et donc, il y a eu 6 jours où Dieu a fait la création symboliquement parlant, et le 7e jour était considéré comme le jour du Seigneur. Vous voyez ça un peu? Amen. Et c'est la même chose. Dieu a laissé les hommes marcher tels qu'ils ont marché, parler tels qu'ils ont parlé, comprendre tels qu'ils ont compris. Amen. Jusqu'à ce que doit apparaître le jour où il doit juger toutes choses, mettre en lumière toutes choses. Amen. Et ce jour en question est un temps. Amen. C'est pas mon sujet. Mais vous allez voir que lorsque les prophètes parlent du jour de l'Éternel, ils disent c'est un jour qui correspond à la visitation du jugement divin. La visitation du jugement divin, universellement parlant, sur des nations précises, est appelée dans les Saintes Écritures par le concept jour de l'Éternel. Amen. C'est pourquoi dans les livres prophétiques, il est dit que le jour de l'Éternel, amen, est pour toutes les nations de la terre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule nation qui est concernée par ça, mais toutes les nations de la terre seront visitées par ce jour. Le jour de l'Éternel. Amen. Dans l'Ancien Testament, c'est le jour où il doit visiter la terre pour le jugement. Amen, amen. C'est le jour où il doit accomplir le jugement. Amen. C'est à la fois le jour qui met un terme à ce processus, c'est-à-dire le jour et l'heure. Et c'est à la fois aussi ce processus. Dans le livre d'Ézéchiel, la Bible dit que, vous voyez ça, le jour du Seigneur sera le temps des nations. Vous voyez ça un peu? Le temps des nations doit être achevé sur le livre de l'Apocalypse, sur l'Apocalypse 11. Amen. Lorsque Jérusalem est foulée aux pieds, Jérusalem est foulée pendant 42 mois par les nations. C'est la dernière partie du temps des nations. Le temps des nations s'achève à la fin des 42 mois. Vous voyez ça un peu? Ce qui veut dire que le jour du Seigneur est ce processus qui mène jusque-là, et même le terme de ce processus. Il y a quand même beaucoup ici. Et ce jour du Seigneur en question, faites attention, est en soi un temps qui est la plénitude des âges. Vous voyez ça un peu? C'est un temps qui est en soi la plénitude des temps. Vous voyez ça un peu? C'est un temps qui est en soi la fin. C'est un temps qui est en soi la fin. Comme on l'était dit à Daniel, car c'est une époque qui soit elle-même la fin, qui soit soi-même la fin. En soi, cette époque est la fin. Donc la fin est une époque. Mais seulement, vous voyez ça, il faut que les époques arrivent avant la fin qui est une époque. La fin des temps serait une époque. C'est un cycle. Vous voyez ça un peu? Qui doit être dévoilé dans sa manifestation dans le temps dans lequel nous sommes. C'est pourquoi le jour du Seigneur en question est plus qu'un seul jour. Un jour de calendrier, où toutes choses soient dévastées, mais c'est le cycle de développement de ce jour-là et la fin de ce cycle. Et comme ce ici. Donc, c'est ça le jour du Seigneur. C'est pourquoi le jour du Seigneur n'était jamais arrivé encore sur la terre, vous voyez ça, jusqu'à ce qu'arrive certaines choses. Pour comprendre ces choses, il faut la révélation de Jésus-Christ. C'est pourquoi la révélation de Jésus-Christ vient précisément comme étant la révélation de tout ce que Dieu a montré à les prophètes et qui est en suspense dans les apôtres. Parce que les apôtres n'ont pas tout discerné. Lorsque les apôtres sont partis, tu as regardé le dernier apôtre, afin qu'ils puissent capter la dimension prophétique qui n'avait été saisie par les apôtres. Et cette dimension prophétique connectée aux paroles des anciens prophètes, c'est là qu'il est écrit même dans l'Apocalypse, ce qu'il a annoncé anciennement dans la bouche de ses serviteurs et les prophètes. Vous voyez un peu ces choses-là, mais l'Apocalypse vient montrer, même en ce qui doit se faire. Et le Saint-Esprit, Jésus s'est dit lorsqu'il sera venu, c'est une seule action du Saint-Esprit. Lorsqu'il sera venu, donc nous sommes à la plénitude des âges, lorsque l'Esprit se manifeste en intégralité par rapport à son début. Vous voyez un peu? Lorsqu'il sera venu, oui, il vous parlera, il vous dirigera dans la vérité totale. Il ne parlera pas de son chef, mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Donc, c'est précisément ce qu'appelle l'Apocalypse. L'Apocalypse a déjà annoncé les choses qui vont arriver. Alors, quelle est la mission du Saint-Esprit? La prophétie du Saint-Esprit soit exactement le dévoilement de la manifestation très précise de ces choses. Vous voyez un peu? C'est pourquoi, lorsque le Saint-Esprit est venu à Jean celui de Patmos, c'était potentiellement l'accomplissement intégral de Jean chapitre 16. Le Saint-Esprit viendra nous annoncer les choses à venir. Vous voyez un peu? Mais qu'est-ce qui a fait que l'Écriture ne s'arrête pas en ce moment-là? C'est parce que Jean lui-même n'était qu'une ombre. Et que le temps dans lequel il était n'était qu'une ombre. Une ombre des choses qui arriveraient vraiment à l'époque où ces choses seraient accomplies. J'espère que vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Alors, avec le Seigneur Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Que l'Église lui a donné. Non, laissez-moi vous interpréter. Je ne sais pas pourquoi vous révélez ça à Jésus. Hein? C'est Dieu qui a donné ça à Jésus. Donc, nous sommes venus avec une interprétation qui concrétise même ceci. Je comprends. Donc, Dieu a donné ça à Jésus. On entend la forme spirituelle, donne cela la forme humaine. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Je pose la question, comment est-ce que Dieu lui a donné ça? Hein? J'arrive. Ah là là, c'est terrible, hein? La Bible dit qu'ils sont tous enseignés de Dieu. Tous. C'est tous là, tu es inclus dedans. Le corps desquels nous sommes inclus dedans. Amen. Quelqu'un m'écoute ici. Donc, la première chose, c'est la révélation de Jésus-Christ. Donc, comprenez que Jésus a reçu une révélation. Vous devez savoir ça. C'est la seule révélation majeure qu'il y a. Jésus a reçu
la révélation. Amen, amen, amen. La révélation de tous les prophètes Amen. a été donnée à Jésus. Amen, amen. Vous savez comment est-ce que cette révélation lui a été donnée? Comment est-ce qu'il a reçu cette révélation? C'est lorsqu'il était glorifié. Lorsque Jésus n'était pas encore glorifié, il n'avait pas encore la toute connaissance. Vous voyez ça un peu? Mais il avait l'embryon de la toute connaissance. Amen. Vous voyez ça un peu? Il n'était pas encore omniprésent. Amen, amen, amen. Mais il avait l'embryon de l'omniprésence. C'est-à-dire qu'il pouvait accéder à n'importe quoi. Il n'était pas omnipotent. Mais il avait l'embryon de l'omnipotence. On pensait que la toute puissance, c'est le faire des miracles. C'est pas ça? Pourquoi que la puissance de Dieu résiste sur la miracle? L'omnipotence, c'est de gouverner tout en une seule minute, une seule seconde, de tout décider, de tout parler, de tout faire en une seule seconde, que le monde entier, les milliards de mondes où ils sont, ça fonctionne en fonction de ce qui est mis par un seul être, à la minute, à la fraction de seconde. Bon, j'ai toujours plaisir de savoir que vous dites l'omnipotence. Oui, c'est bien, c'est l'omnipotence, mais de la guérison. Jésus-Christ est vivant. Ce Dieu est vivant. Et s'il y a une génération qui fera la gloire de Jésus, parce qu'il est à la porte, c'est notre génération. Amen. Croyez-moi. Amen. Amen. Jésus sera glorifié plus fort que notre génération. Amen. Si toi tu peux le dire, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te livre en main. Je te dis, tu seras la gloire de Dieu, tu seras l'instrument de Dieu, tu seras revêtu. Alors, lisons, révélation de Jésus-Christ. Non, c'est pas vrai. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné. Dieu lui a donné la révélation pour montrer. Hein? Pour faire quoi? Pour montrer. Alors, ça veut dire pas montrer. Le dictionnaire, c'est pas montrer. Faire voir. C'est ça, hein? Faire voir, c'est ça? Là, nous sommes dans quel domaine? Le prophétique. L'évangile entre maintenant dans une dimension prophétique. Où maintenant, il faut que nous en arrivions aux yeux. Et les yeux, amen, 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 c'est l'esprit. C'est l'esprit qui est envoyé pour ça. Parce qu'il a dit qu'il a envoyé, qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. L'ange qui venait pour montrer ces choses était les yeux de la révélation de Jésus-Christ. Les yeux surnaturels de la révélation de Jésus-Christ. L'ange ici. Alors les gens, c'est possible de dire, oh, l'ange en question, c'est tout bien maintenant. Non, ça va être comme ça, vous pensez n'importe quoi. Il faut avoir la profondeur. Cet ange ici, quel est son mystère? Comment c'est l'ange céleste? Pour commencer, c'est l'ange céleste. Bon. Bon. Sur les fondations des apôtres et des prophètes de Christ. Jésus-Christ, la pierre angulaire. Ça veut dire que je peux avoir des fondations sans la pierre angulaire. Je n'ai rien. Et la pierre angulaire, c'est quoi? On a les fondements des apôtres et des prophètes ici dans la Bible. Oui, ça veut. Mais on doit la pierre angulaire maintenant. La pierre angulaire, c'est quoi? Voilà pourquoi les apôtres ne vont pas tous partir tant que cette pierre angulaire revient. Vous comprenez? La pierre qui a été méprisée, a été rejetée dans tous les âges. C'est la parole du Seigneur. Amen. Incomprise, dès le ciel. Amen. Et c'est elle qui devient la principale de l'homme. Elle devient la principale de l'homme. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Si vous comprenez bien, il y a trois parties. Il y a Dieu qui transmet la révélation à Jésus-Christ en tant que fils de l'homme. Vous l'avez ici. Et ensuite, Jésus-Christ transmet la révélation à son ange. Amen. Vous voyez ça? Et son ange transmet à ses serviteurs représentés par Jean. Du Père au Fils, du Fils à l'Esprit. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné et que lui a donné à son ange et que son ange a donné à l'Église. Amen. Ah, il est clair de comprendre ceci. Cette révélation se rapporte à quoi? Pose la question à cette révélation se rapporte à quoi? Non, poursuivons. Cette révélation se rapporte à quoi? Alors, laisse-moi te demander. Non, c'est moi qui te répond, mais je suis en train d'éclaircir cette chose. Cette révélation se rapporte aux choses qui vont arriver bientôt, aux événements qui vont arriver. Quand est-ce au jour du Seigneur? Donc, cette révélation se rapporte aux choses, aux événements qui doivent arriver bientôt, jour du Seigneur. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? Amen. Dans la version grecque, les choses là, ce sont des faits, des événements. Les choses. La révélation de Jésus, c'est pour les sauver. Ça ne vient pas pour sauver. Ça vient pour faire mûrir l'intelligence. Et que le coup de soit de ceux qui sont sauvés. L'intelligence ne va pas quoi? Aujourd'hui, non. L'intelligence ne va pas autant que le moment. Dans leurs événements. Par rapport au jour du Seigneur.
message de Jésus-Christ. On dit ici, révélation de Jésus-Christ, ça dit le message de Jésus-Christ. Amen. Ce message vient après la dispensation classique de l'évangile. Ici, il ne s'agit pas de convertir les gens, mais il s'agit de positionner, d'édifier, de faire mûrir, de faire croître. Amen, amen. Ah, Jésus. Tu m'as qu'à clôturer ça. Qui est le messager de cette révélation? C'est l'ange. Acclamez pour vous-même. L'ange est le messager de cette révélation. Regardez. On t'annonce. Il y a une révélation de Jésus-Christ pour toi. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Amen. Mais il n'en est pas le messager direct. Il en est plutôt le transmetteur direct. Il transmet son message. Parce que c'est pour lui. C'est Dieu qui l'a donné. Jésus a dit que l'esprit de vérité prendra ses paroles et il vous l'annoncera. Ouais. Lorsque les gens pensaient que le messager c'était le Père, c'est parce que le Fils. Lorsque les gens pensaient que le seul messager c'était le Fils, c'est parce que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est à travers les entités qu'il envoie. Jésus-Christ, c'est le messager des messagers. Amen. Et le messager des messagers n'est pas même le messager. Lui, le Seigneur, il ne peut pas être serviteur pour nous. Il était une seule fois serviteur. Sinon, il est écrit qu'il a été abaissé pour peu de temps. Et vous pouvez l'abaisser pour tout le temps. Et les frères ont extrémistes. Jésus est le seul messager de tous les temps. Je comprends ce que tu veux dire. Mais si tu n'écris pas ça, tu vas draguer ce que tu as. Je veux dire que Jésus est le serviteur de tous les temps. Il est le Seigneur, il fait de toi serviteur. Vous êtes ses messagers. Amen. 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 La révélation de Jésus-Christ. Ah, messager. La révélation de Jésus-Christ. Ah, messager. Et ce messager est céleste. Et Jésus-Christ, pour transmettre cette révélation à ses serviteurs, passe par son ange. Passe par son ange. Et c'est l'ange en question. Amen, amen. Qui est-il? Puisque dans l'écriture de l'Apocalypse, Jésus-Christ s'appelle mon ange. Mon pronom personnel. Or, il y a des anges, mais il dit mon ange. L'ange du Seigneur Jésus-Christ. Mon ange. Il vient de la présence du Dieu Tout-Puissant. Amen. Mon ange. Mon ange. Amen. Mon ange. Amen. Est-ce que quelqu'un le dit? Amen. Est-ce que quelqu'un le dit? Amen. Qui est cet ange? Il n'est pas directement le Seigneur sur l'Apocalypse, verset 10, sur l'Apocalypse 22, verset 8, 9. C'est pas le Seigneur lui-même. C'est Jésus qui est le Seigneur. Mais il envoie son ange. Et son ange qu'il envoie n'était pas seulement Dieu par l'incarnation de sa présence. L'ange vient par la gloire de Jésus, mais n'est pas Jésus. L'ange vient par la gloire de Jésus, mais n'est pas Jésus. Quand Jésus envoie, il envoie avec sa gloire. Jean a regardé le Thomas Seigneur pour l'adorer. Parce que l'ange était par la gloire de Jésus. Amen. Enveloppé de la gloire de Jésus, mais n'était pas Jésus. Révélation de Jésus-Christ. Qu'il fait connaître, révélation de Jésus-Christ sur les choses qui doivent arriver. Qu'il fait connaître à ses serviteurs par l'envoi de son ange. Ange, dans la version grecque de l'Apocalypse. Amen. Moi, ça veut. Parce que l'Apocalypse a été écrit en grec. L'Apocalypse a été écrit en grec. Et Jean, il a été en grec. Il était mais déjà, ange, on est c'est malade. Ange en hébreu, c'est quoi? Malak. Ange en hébreu, c'est malak. Malak veut dire messager. Quand on est droit, on dit messager. En grec, c'est angelos. Angelos. Qui veut dire quoi? Messager. Que ce soit en grec, que ce soit en hébreu, ça veut dire quoi? Messager. Mais quand je mets ça en français, c'est son ange. Ange, c'est quoi? C'est ange. Ange, c'est pas esprit. On va comprendre ce que je veux dire. Quand je dis en français, ange, c'est quoi? Par définition, le mot français ne te dit pas ange, c'est juste esprit. Ange, c'est pas esprit. Mais quand tu vois en hébreu et en grec, ange, c'est messager. Bien sûr, esprit, le messager d'abord. Il faut que tu comprennes ça. Tous les esprits sont pas des messagers. Parce que je suis messager. Jésus-Christ lui-même le dit. Ici, dans l'écriture, il le dit. Et cela va avoir le reste de toutes les écritures. Maintenant, on s'en d'accord avec quelques-uns. Oui, c'est un messager. Mais attention, frère Joseph, ce messager-là est déjà venu. Ah, c'est parce qu'il entend en profondeur. Il faut entendre en profondeur. Je fus rempli en esprit au jour du Seigneur. En esprit.
Quel était cet esprit qui lui ravit? C'est cet ange. Amen. Et Jean fut ravi dans l'esprit de cet ange. Parce que cet ange était l'esprit du jour du Seigneur, le messager du jour du Seigneur. C'est pourquoi Jean dit quelque part à la fin du livre, il dit c'est moi qui ai entendu et vu ces choses. Je tombais au pied de l'ange qui me montrait tout ça, du chapitre 1 jusqu'à la fin. Vous voyez ça un peu? Donc, comprenez bien. Premièrement, cet ange est présenté sous la forme d'une voix comme le son d'une trompette. Parce que la voix comme le son d'une trompette, c'est cet ange du Seigneur. Je rappelle, la voix comme le son d'une trompette, c'est cet ange du Seigneur. Amen. Amen. Et cet ange du Seigneur était dans le Seigneur. Il était la gloire du Seigneur qui venait des chandeliers. Mais il n'était pas même le Seigneur, cet ange. Et le Seigneur a envoyé ensuite pour montrer les vraies choses. Amen. Et c'est cet ange qui ravit Jean en au chapitre 4 de l'Apocalypse. Est-ce que ça déjà ici? Amen. Au chapitre 4 de là, Apocalypse. juste là, l'ange était avec Jean pour lui montrer des visions. Amen. L'ange prenait Jean, le ravissait en esprit dans le jour du Seigneur, où il voyait des visions de ce jour du Seigneur. Ainsi c'est clair. Amen. Mais il s'avère que cet ange qui est avec lui, qui le ravit en esprit, se retrouve en même temps dans ces visions-là. Amen. Regardez ceci. Donc, cet ange en question. Il vient vers Jean. Il le prend Jean. Il le ravit en esprit. Cet ange est avec Jean. Vous comprenez? Un peu comme Paul a dit, un ange de Dieu que je sers avec apparu. C'est ce qui s'est passé à Jean, celui de Patmos. Avant même qu'il écrit une révélation de Jésus-Christ, il écrit là, l'ange était déjà parlé. Il a écrit ça lorsqu'il est sorti de cette prison-là, lorsqu'il a quitté, lorsqu'il y a eu la mort de l'empereur, je ne sais pas son nom, lorsqu'il est mort, il avait libéré les prisonniers de Patmos, il est retourné à Éphèse. Et lorsqu'il est retourné à Éphèse, il a écrit l'Apocalypse. Et il a envoyé ça aux 7 églises d'Asie mineure. Aux 7 communautés chrétiennes qui étaient là. Alors, pasteur, c'est clair. Amen. Mais cet ange était avec lui, lui montrant ces choses. Amen. Mais il s'avère que dans les choses qu'il montre à Jean, cet ange qui est avec lui se retrouve dedans. Amen. Ouais, ce qui fait que cet ange. Amen, amen, amen. Pour lequel Jésus-Christ dit ici, j'ai envoyé mon ange. Amen, amen, amen. Amen. Cet ange est la promesse, contenue dans les visions qu'il a vues. Pas seulement une action passée, dans le sens où Jésus a envoyé transmettre l'Apocalypse. Dans le sens où Jésus a envoyé cet ange pour transmettre l'Apocalypse, ça fait que ça soit écrit. Amen, amen, amen. Nous savons que ça est déjà accompli. L'Apocalypse est écrit parce qu'ils ont envoyé un ange à Jean. Mais il s'appelle que cet ange qui a apparaît à Jean se retrouvait dans les visions futures là. Ce qui fait que cet ange est toujours promis. Et la révélation de Jésus-Christ écrite est toujours promise. Comme ça, manifestation. Seigneur Jésus-Christ.